Des concepts et notions en aménagement des installations. Par aménagement, on entend bien entendu ce qui concerne la configuration. Ça consiste évidemment à agencer et disposer les différentes ressources convenablement dans l'espace. On va parler d'espace de plancher, bien entendu, espace en hauteur aussi quand on parle d'entreposage. L'aménagement, c'est de la configuration d'usine, configuration d'entrepôt, configuration de différentes installations. L'aspect de manutention est tout aussi important à considérer que comment les équipements et postes de travail sont disposés physiquement. La manutention a une incidence sur l'aménagement. On se doit donc de considérer cet aspect. Il y a différents équipements de manutention qui existent. Il y a tout ce qui concerne le déplacement au sol de différentes charges. On va appeler ça les chariots élévateurs plus souvent qu'autrement. Donc, chariot élévateur, tout ce qui est transpalette, peu importe le moyen de déplacement au sol. Le chemin n'a pas à être prédéfini. On peut aller à gauche, à droite, en avant, en arrière. Bien entendu, il peut y avoir des allées et on suit une certaine direction, mais comme tel, il n'y a pas de chemin prédéfini. Une autre catégorie d'équipements de manutention, ce sont les convoyeurs. Il y a différents types de convoyeurs. Il y a des convoyeurs de petite dimension, il y a des convoyeurs de grande dimension, des convoyeurs à courroie, des convoyeurs à rouleau, des vis sans fin pour du matériel comme du vrac, par exemple. Il y a des convoyeurs qui sont au sol, il y a des convoyeurs qui sont aériens. Un convoyeur, cependant, il faut que le chemin soit défini au départ. Et s'il est au sol, le convoyeur, il va occuper de l'espace, ainsi ça va empêcher la circulation de marchandises au travers des convoyeurs, ça va empêcher la circulation des ressources au travers des convoyeurs. Il y a quand même des avantages à utiliser des convoyeurs. Et il y a tous les équipements de levage, comme les grues, les palans, ces choses-là. Il y a les grues qu'on voit lors de certaines constructions à l'extérieur. Il y a des palans, des grues de plus petite dimension qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Il y a aussi des ponts roulants qui sont utilisés à l'intérieur de différentes installations. Une grue, un palan, un pont roulant, ça n'occupe pas l'espace au sol. Il y a un rayon de travail qui est possible. Donc, le cercle que ça donne comme diamètre, on a tout cet espace physique-là qui est à la disposition pour manutentionner par le haut différentes charges. On n'a pas besoin à ce moment-là de chemin prédéfini au sol, on n'a pas besoin d'occuper beaucoup l'espace au sol et on peut déplacer les charges par la hauteur. Les différents types de configuration ont une incidence par rapport au système technologique générique. Tout ce qui est produit immobile ou par projet, on va nommer ça comme une configuration fixe. Tout ce qui est flux déconnecté et flux discontinu, donc de type atelier ou par lot, on va être plutôt en configuration fonctionnelle. Tandis que flux connecté et les flux continus, le type chaîne de montage et tout ce qui est procédé, on est plus dans un contexte de configuration produit. Quelques exemples par projet, évidemment un chantier naval, on travaille sur place concernant le produit comme tel, c'est une configuration fixe. En flux déconnecté ou de type atelier, par exemple un atelier d'usinage, on va avoir des équipements qui ont les mêmes fonctionnalités ensemble, quelques unités de ces équipements-là. Ça permet une gamme variée de produits sur mesure, mais à petite échelle en termes de quantité produite. En flux discontinu, par l'eau, c'est une extension de l'atelier.
On va fonctionner plutôt en configuration fonctionnelle. On va regrouper des équipements qui ont les mêmes fonctionnalités ensemble et on va pouvoir produire une certaine variété de produits et ainsi qu'une plus grande quantité du même produit que si on était dans un contexte atelier. En flux connecté, c'est typiquement la chaîne d'assemblage ou la chaîne de montage ou la chaîne de production. Les postes de travail sont liés entre eux, un après l'autre, depuis le début de la production du produit jusqu'à sa fin. C'est une séquence de postes de travail qui fait en sorte qu'on suit la séquence des opérations et qu'on obtient le produit fini. Le flux de matière est très linéaire. Les quantités produites du même produit sont très élevées. On est dans un contexte de production de masse. La gamme de produits est très limitée, mais la quantité produite est très élevée. Et en flux continu, donc de type procédé, par exemple en pétrochimie, ce n'est pas tellement compliqué. D'un côté, on a les matières premières, on a le procédé de production comme tel qui est tout lié. On ne parle pas de poste de travail comme tel et on a le produit fini. Le procédé est en lui-même l'ensemble des postes de travail. Mais on ne peut pas discrétiser les unités. Il s'ensuit que c'est une production de masse pour un produit bien particulier, ou peut-être deux, mais très peu de produits. La gamme de produits n'est pas variée. Elle est pratiquement unique, mais c'est une production de masse. Lorsqu'on effectue une étude d'aménagement, les différentes étapes sont essentiellement de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, donc définir les besoins à satisfaire. On regarde la problématique sous différents angles. On spécifie les activités primaires, ce pourquoi les installations doivent être conçues. Un entrepôt, c'est pour stocker, c'est pour recevoir de la marchandise, stocker la marchandise, puis ensuite expédier la marchandise. Une usine, c'est fait pour recevoir des matières premières, faire la production, garder en stock matières premières, produits en cours, produits finis s'il y a lieu, puis faire l'expédition. On spécifie les activités de support. Alors, tout ce qui est les bureaux administratifs d'une usine ou d'un entrepôt, ça fait partie des activités de support. Tout ce qui est vestiaire, ça fait partie des activités de support. Cafétéria, stationnement, peu importe, ça fait partie des activités de support. Mais il faut quand même prévoir toutes ces activités de support au même titre qu'il faut prévoir les activités primaires. Ensuite, on détermine les besoins en espace des activités primaires et de support. Et parfois, on doit déterminer des relations entre certaines des activités primaires et ou de support. On génère ensuite différentes solutions d'aménagement, des propositions. On évalue ces propositions. Nous allons retenir une proposition, peut-être la fignoler un tant soit peu, alors la finaliser, et on va implanter physiquement l'aménagement qui a été retenu. Puis, au fil du temps, on va quand même maintenir l'aménagement. Il peut y avoir des modifications qui vont être faites au fil du temps, au fur et à mesure que l'on utilise ces installations. On va évaluer un aménagement de différentes manières, particulièrement en termes d'avantages et de désavantages. On peut effectuer une certaine mesure par rang ou pondération. On peut, bien entendu, tenir compte de différents aspects économiques et de l'horizon ou la durée de vie utile des installations. On peut utiliser d'autres mesures. En entreposage, on peut utiliser le pourcentage des allées occupées sur l'aire totale ou encore le pourcentage occupé par qu'est-ce qui est stocké sur le total des installations. Il existe différents types d'aménagements pour différents besoins. Comme dit un peu plus tôt, nous avons la configuration fixe dans le contexte d'un système technologique générique de type produit immobile. Les processeurs sont disposés autour du produit en cours selon les besoins. Typiquement, une construction montre
ce genre de représentation. Dans le contexte des services, il y a certaines situations où on utilise une configuration fixe, par exemple dans un bloc opératoire d'un hôpital. Le patient comme tel, c'est le produit en cours et toutes les ressources gravitent autour du produit en cours, matières premières ainsi que les ressources, les exécutants. La configuration fonctionnelle, pensons à des départements. Dans un contexte d'usine, les processeurs ayant les mêmes fonctions sont regroupés ensemble, comme si ça constituait un département. Le département des tours, le département des fraiseuses, le département des presses. Dans un contexte de travail de bureau, on va regrouper les processeurs, les ressources humaines, ayant les mêmes fonctions, par exemple marketing, on va regrouper ces ressources-là ensemble, généralement. Il y a des avantages à la configuration fonctionnelle. On peut traiter une variété de produits assez large dans un contexte production. Cependant, l'aspect manutention prend beaucoup d'importance quand les quantités sont importantes à produire et surtout à transférer entre les départements. Ça peut créer des problèmes de non-qualité à un moment donné, des problèmes d'efficience bien entendu, de perte de productivité. Cependant, comme dit un peu plus tôt, un avantage, c'est que ça permet de produire une gamme variée de produits, entre autres de la production un tant soit peu sur mesure. La configuration produit, donc dans un contexte plus de flux connecté et flux continu, on regroupe les processeurs nécessaires à la production d'un même produit. C'est typiquement pour la production de masse. Une usine, une ligne, un produit. La variété de produits qu'on peut faire est très limitée. Un, deux ou trois produits, un tant soit peu apparentés, sur une même ligne de production. On ne parle pas de département ici. Il y a un avantage à utiliser une configuration produit, c'est qu'on peut se concentrer sur le travail d'un produit seulement en quantité très importante et il y a donc des économies d'échelle de ce côté. La manutention est très limitée, la production est très linéaire comme telle. Cependant, la variété de produits étant tellement limitée, on ne peut pas produire sur spécification. On doit donc consacrer des ressources à un produit, ou deux, ou trois, mais pas plus. En contexte de service, on va retrouver une configuration produit à petite échelle dans certaines installations de restauration. En restauration rapide, c'est souvent comme ça que c'est configuré. On peut vouloir prendre les avantages de la configuration fonctionnelle sans ses désavantages et les avantages de la configuration produit sans ses désavantages. On va utiliser ce qu'on appelle une configuration groupée. Les processeurs nécessaires à la fabrication d'une famille de produits sont ensemble. Cependant, il y a un travail à faire en termes de requis technologiques pour les différents produits, voir qu'est-ce qui est apparenté, faire des intersections de requis technologiques, puis par la suite configurer différentes cellules de production, des cellules groupées. Et avant de dessiner une proposition, on se doit de faire certaines considérations. Physiquement, les colonnes qui supportent le toit, les murs, les allées à déterminer au départ. Quels seront les services requis en termes de bureaux, vestiaires, entrée-sortie, en fait, les activités de support. Il y a certaines réglementations à respecter, par exemple, les places pour personnes handicapées dans les stationnements. Au Québec, on se doit d'offrir au minimum le maximum entre une place et 1% des places sous notre responsabilité. Alors, si on a 200 places de stationnement sous notre responsabilité, 1% de 200, c'est 2. C'est donc au minimum 2 places à considérer pour personnes handicapées. Et si nous avons 60 places sous notre responsabilité, c'est au moins une place à ce moment-là. Il faut aussi considérer les aires de réception et d'expédition en usine, en entreposage, ainsi que la part attribuable au stockage des matières premières, produits en cours et produits finis, ce qui peut avoir une incidence, bien entendu, sur comment on va organiser l'aménagement d'une usine et ou d'un entrepôt.